où il y a 3 trophées à aller potentiellement disputer. Évidemment, l'Euroleague oui. et la Coupe de France très prochainement. Et c'est coton pour passer le milieu de terrain. On s'en sort péniblement là. Le tir qui va être réussi par des joueuses de Chartres. Venir gagner de 16 points à Basketland. On n'appelle pas ça une mission impossible, mais une mission compromise. Qu'au match aller, c'était complètement dingue. Basketland qui a réalisé son record de la saison avec 97 points marqués. Voilà le premier panier. C'est le tout début, ça va se remettre dans l'ordre. Littleton pour enchaîner un nouveau panier. Elle est solide, elle est forte. Dans ce début du premier quart-temps, Sixtine Mackay à 3 points. Rebond de Massey. Il y a de l'activité dans le trafic. Et voilà Basketland qui, après quelques minutes peu offensive, peu en réussite. Barren qui n'a pas hésité à faire rentrer Marie Pardon. Même quand ça fonctionne bien, Julie Barren a pour habitude d'ouvrir son banc rapidement. Jessica Mavambou, oui. Survoltée là, avec envie sur son Eurostep. N'oublions pas que pour Julie Barren, le niveau d'intensité, notamment défensif, doit toujours être... Oh là, tir d'entraînement pour Sixtine Mackay, complètement seule. Les pieds dans le ciment, quasiment sous le cercle. Il faut qu'elle s'autorise alors qu'on voit les à son petit Timothée, né il y a peu. Et on a appris dans la presse, alors que ce tir de Louise Bussière fonctionne. Une euphorie offensive de 97 points marqués. Anjolvi, là c'est tout droit pour Ivana Anjolvi. Lacan. Et oui, en ligne de fond. C'est capturé par Bailey. Et la course de Koné qui finit main gauche. Très bon geste qui a mis de la vitesse à Citan Koné pour faire l'effort, pour réduire l'écart de 4 points. Moussa n'avait pas vu, la petite passe à terre. Ça c'est cadeau. Ah oui, c'est clairvoyant surtout. Presque obligatoire d'avoir ce mode de fonctionnement. Joli ce que vient de faire Becky Massey. Joli, très joli même. Elle va se livrer et obtenir le L1. Regardez, gauche, droite. Et finir. 8 secondes sur le tir. L'effort de Assitan Koné pour aider, ça va revenir dans les bonnes mains. Leila Lacan, bing bing, à 3 points. Ballon perdu dans les deux cas. On va revoir, bien vu le travail de Becky Massey que vous soulignez, Angelo. Bailey, Chartres en difficulté sur les attaques. Ça ne convertit pas, mais Bailey en deuxième tentative. J'ai envie de dire la même perspective des 2 matchs de saison régulière où ça a fini à -20 les 2 fois. Et Wodo qui va conclure sur la contre-attaque avant la demi-finale potentielle de ces playoffs. Villeneuve d'Ascq en finale de Coupe de France. Allez hoop trouvé sur MJ. Et beaucoup de maîtrise, regardez-moi cette petite main gauche là. Et c'est important, je pense qu'à un moment donné les techniciens ont un contrôle. Voilà. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Les blue lights qui s'allument. Et attention parce que ça défend à 3 de l'autre côté pour Chartres. Le terrain est coupé en 2 et un panier sur contre-attaque. Match d'entraînement presque. Va falloir trouver beaucoup plus d'efficacité. Marie Pardon. Si Marie Pardon se joint à la fête. Combien il y en a eu dans cette première mi-temps? Et si Moussa se met à shooter à 3 points, la fête est encore plus folle. Donc complètement dingue. Un pourcentage de 0, tout simplement, sur la saison régulière. Bailey accordé sur le N1 dans le trafic. Bailey. Bonne passe. Bien trouvé. Ça va finir tranquille pour Assitan Koné. Chartres n'est pas complètement à l'envers. Elles ont montré par séquence de belles choses. Et le problème, c'est qu'il faut faire des stops défensifs pour pouvoir réduire l'écart. Et pour l'instant, voilà. Remise vers Moussa. Encore de la patience, 5 secondes. Et voilà la belle circulation de balles qui est récompensée pour Djekundade. Destiny abonné au 24 pour servir Moussa. Une Destiny pour le coup, Littleton. Finition main gauche de Myriam Djekundade. Et regardez Moussa. Et donc il n'y a plus que De Chanoz qui n'a pas marqué.
Ouais, alors que le grand est au sol, on s'inquiète là. On s'inquiète pendant que Becky Massey, en professionnel, termine le travail, mais voilà. Pourtant Massey avait la position préférentielle avec un match-up favorable. Lacan, interception de façon rugueuse sur Enabosi. Elle réclamait une petite faute. Elle discutait en même temps et elle était prête déjà à faire cette passe pour Massey. Automatique, le jeu collectif landais. Nicole Enabosi qui n'arrive pas à produire son jeu. Rebond offensif, deuxième chance, elle va remettre le couvercle. C'est laborieux. Elle a mis 14 points au match aller. Lawrence sur fadeaway, tiens. Un peu de folie. Elle va rentrer dans les changements, dans les remplacements. Deschanoz va jouer la fin de match. Ouais, et le tir de Bailey qui fait du bien. On aperçoit Camille Droguet qui est en train d'échanger avec dommage. Marie Pardon, elle va pas se rater sur sa finition. Sérieuse les Landaises dans ce troisième carton pour accélérer encore un peu plus. Et sérieuse tout court. Sérieuse tout court, encore des interceptions et ça court. Chartres doit défendre à 2. Marie Pardon qui ne déclenche pas à 3 points. La passe dans le dos, c'est fantastique et ça conclut. Le mental est... Allez, extra passe à gauche. Ah non. Joli, joli la fixation et Wodo. C'est un récital. Se faire plaisir maintenant, hein. Le score, on a compris, ne sera pas remonté. Chartres va s'incliner, mais Chartres veut finir la tête haute. Il y a un quatrième carton à jouer. Peut-être que ces joueuses de Chartres, pour certaines, jouent leur dernier match sous les couleurs des Blue Lights. Oh, bonne passe. Le ballon circule bien. Bussière, à toi, à moi. Marie Pardon qui se met à shooter plus vite que son ombre. À 3 points. Lucas, 20 passes décisives avant même le début du quatrième quart-temps. On est sur des standards dantesques dans la création et dans l'altruisme, la réussite. Donc les deux vont généralement de pair. Ouais. 26 points dans le match 1. Et Moussa, ça sera une passe D pour Lacan pour le coup. Une Moussa qui contraste avec le côté statique et mutique. Ouais, les deux joueuses qui se connaissent bien pendant qu'on voit que Massey est trouvé totalement seul. Ah, c'est le spot, hein. Ouais. Sur Becky Massey. Ça a complètement démarqué à 3 points. Hein. La course d'Angelvi, il faut finir. Main gauche. Et la très bonne passe d'Assitan Koné. Il n'y a absolument aucune volonté de laisser ce match tourner en match de gala. On travaille. C'est un match de travail là, clairement. Pour Julie Barène, elle n'a pas envie de lancer toute la jeunesse qui traîne par là. Elle va lui donner ses minutes, il n'y a pas de souci. Il y a plus. Mais pas plus que d'habitude. Pas plus que d'habitude. C'est contexte de match normal. Marie Pardon. Et je pense que Julie Barène doit être ravie de voir que ses troupes, malgré l'écart. Pour coach Pincevin et pour le club, de se faire corriger comme ça, une fois de plus, hein. De manière très pragmatique, le N1, mais de manière très pragmatique, Lucas de la saison. Oui. Il y a une équipe qui est championne en titre, qui veut défendre son titre, qui joue encore la Coupe de France. Et elle n'a pas suffisamment ouvert l'angle. Enabosi, justement, dont on parlait. Enabosi, la force en présence pour l'internationale nigériane. Basket. Ouais. On retrouve Laila Lacan. Pour servir Djekundade confortable dans le tir extérieur. Bingo à 3 points. Sixtine Mackay. Bien défendu, très propre. Kekeli Elanga, allez peut-être l'occasion de finir fort. Voilà Kekeli Elanga qui joue ses 3 dernières minutes. Elle est supposée jouer, donc exécuter, faire les passes et essayer de donner la balle là où elle doit arriver. La passe était bien identifiée, mais l'exécution ne l'était pas. Elle n'était pas correcte en tout cas sur sa tentative. Qui cherche la passe D. Ouais, elles veulent lui donner la balle, elle doit finir le travail. La fête est totale. Même Emma Deschanoz plante son tir à 3 points. La fête est absolument totale à Basketland qui va conclure ce match avec 84 points marqués et moins de 50 encaissés. Le succès pour Julie Barène qui se tourne désormais vers l'Euroleague et la Coupe de France.